Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que les Seigneurs vous bénissent. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Dorcas Favre. Je viens vous apporter un message de la part du Seigneur. Et notre thème d'aujourd'hui, notre sujet, c'est une femme peut-elle prêcher? Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de personnes se posent des questions. Des hommes et des femmes se posent des questions. Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher? Et bien aimé dans les Seigneurs, et voici une révélation de la part du Seigneur. Bien aimé dans les Seigneurs, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, non, 1 Corinthiens chapitre 14 plutôt, le verset 34 à 35. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas quoi faire de leur appel. Et beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas reçu l'appel du Seigneur, mais elles le font parce que c'est c'est esthétique, genre c'est à la mode. Bien aimé, faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose de stylé, c'est quelque chose de la mode, parce que je vis l'autre faire, moi aussi je veux le faire. Bien aimé dans les Seigneurs, faire l'œuvre de Dieu, c'est un appel. C'est un appel. Si tu n'es pas appelé à faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas forcer. Bien-aimés dans les Seigneurs, les hommes, là l'apôtre Paul a parlé aux femmes de ces terres dans les assemblées des hommes. Les assemblées, une femme n'a pas l'autorité sur l'homme. Une femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Maintenant, je vais te parler de ce que le Seigneur m'a dit. Paul a dit que si une femme veut parler, qu'elle interroge son mari à la maison. Dans l'ensemble, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Cela veut dire que le don que Dieu a mis sur les femmes, le don là, c'est pour que ça serve à quoi? Parce que si je comprends bien dans ces versets, ça veut dire que la femme ne peut pas exprimer ses dons. Ça veut dire que dans les autres versets, on nous a dit que la femme peut prophétiser. La femme peut prophétiser. Mais à part la prophétie, d'où viennent les dons qu'on découvre sur les femmes? Parce qu'il y a des femmes qui ont des dons des hommes. On va dire, c'est qui a mis ces dons-là? Qui a mis ces dons-là? Ce n'est pas Dieu ou c'est le diable. Il n'y a aucun don qui vient du diable. Tous les dons, ça vient de Dieu. Et le diable fait en sorte de récupérer les enfants de Dieu pour les utiliser. Pour utiliser ces dons-là en l'adorant. Bien-aimé, sinon, tous les dons, ça vient de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a créés. Si une femme peut se taire, et pourquoi le Seigneur met des qualités et des dons à une femme? C'est ça ma question de tous les jours. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre des choses. Et ces choses-là que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est ces choses-là que je viens t'apporter. Bien-aimés dans les Seigneurs, on se dit l'Éternel. On se dit l'Éternel. Une femme peut prêcher. Une femme a le droit de prêcher. Mais c'est quoi cette femme qui peut prêcher devant les hommes? Une femme respectueuse. Une femme obéissante, humble, douce. Ce n'est pas toutes les femmes. Aussi une femme qui a reçu l'appel de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand l'apôtre Paul a parlé de femmes, c'était parce que les femmes de cette époque-là, c'était des femmes querelleuses dans les églises. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. C'était des femmes qui chuchotaient, qui murmuraient. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand une femme est établie, il y aura toujours l'adversité
des autres femmes, la comparaison, l'écrasement, de querelles. Voilà pourquoi, quand c'est un homme qui dirige, on voit les choses vont bien, les choses se passent bien. Mais quand c'est une femme, c'est toujours des problèmes. Si ce n'est pas elle qui dirige, c'est des personnes qui sont derrière elle. Bien-aimés dans le Seigneur, une femme qui est appelée, qui a reçu la vocation, l'appel du Seigneur, peut prêcher. Mais faites attention, faites très attention, fais l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sagesse. Respecte-toi, mets de l'ordre, ne sois pas au-dessus des hommes. Ne sois pas au-dessus des hommes. Sois humble. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cette femme-là doit être une femme mariée, accompagnée par son mari dans le ministère. Le ministère sera représenté comme un couple, pas une femme célibataire. Il faut attendre le mariage. Parce que ton mari sera le représentant de ton ministère. Mais les dons que le Seigneur peut mettre à toi, ton mari ne peut jamais l'avoir. On ne sait jamais. Peut-être que c'est à toi que le Seigneur veut utiliser, pas ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as reçu l'appel de Dieu, et je suis sûr que le Seigneur t'appelle pour te dire, va faire mon œuvre. Il faut le faire. N'hésite pas à le faire. Mais si tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, sache que le Seigneur a dit, il distingue les femmes. Parce qu'il y a des femmes querelleuses, il y a des femmes problématiques, il y a des femmes qui sont derrière les commérages. Maintenant, dis-toi, quel genre de femme es-tu? Ta femme, elle est quel genre de femme? Cette femme-là qui prêche, qui a toujours subi des reproches de personnes, c'est quel genre de femme? Si c'est une femme qui sait se respecter, pourquoi ne pas servir Dieu? C'est vraiment, si vraiment c'est une femme qui a reçu l'appel de Dieu, pourquoi ne pas servir Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur m'a fait comprendre pour dire que si une femme ne peut pas prêcher entre l'homme et la femme, qui est le plus sage, qui est le plus malin ou la plus maligne, c'est la femme. C'est le Seigneur m'a fait comprendre. Entre l'homme et la femme, qui est la plus ou le plus intelligent ou la plus intelligente, c'est la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, le serpent est venu convaincre la femme. Quand la femme a su qu'elle avait péché, qu'est-ce qu'elle avait fait finalement? Qu'est-ce qu'elle avait fait finalement? Elle a convaincu son mari de faire ce qu'elle a fait. Mais je te dis aujourd'hui, si l'homme veut convaincre la femme, si la femme elle dit non, ça reste non. Mais la femme sait comment jouer pour faire tomber l'homme. Mais l'homme ne sait pas comment faire jouer pour faire tomber la femme. C'est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, la naissance de Jésus s'est fait comment? Qu'est-ce qui a fait que Jésus vienne sur la terre? N'est-ce pas que la naissance par les canaux d'une femme? Et pourquoi pas une femme? Pourquoi une femme doit reculer? Pourquoi vous voulez faire reculer des femmes? Pourquoi ce n'était pas Joseph qui était enceinte? Pourquoi Jésus est passé par le ventre d'une femme? Qui était le premier à savoir que Jésus était ressuscité? Ce n'était pas des femmes. Qui avait la révélation d'embaumer Jésus à travers son parfum, étant vivant? Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Bien-aimé, il faut savoir faire la distinction. Le Seigneur m'a parlé. Une femme, elle peut prêcher. Mais c'est quel genre de femme? Une femme sans reproche. Une femme sans reproche. Une femme qui peut supporter les querelles. Qui peut supporter les bruits à l'église. Parce que nous, les femmes, on est fragiles. Une femme, quand on vient lui dire, voilà, il y a un commérage qui se fait derrière ton dos, il y a l'autre maman qui a dit ça, la femme va péter devant l'église.
La femme va utiliser des paroles. La femme va faire ses caprices. Quand c'est une femme qui dirige, il y a trop de désordre. Mais le Seigneur te dit, une femme qui a reçu l'appel, c'est Dieu lui-même qui fait l'appel à une femme. C'est une femme qui sait bien se comporter. Une femme avec un grand cœur. Les hommes ont un grand cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire encore une révélation de la part du Seigneur. Finalement, entre l'homme et la femme, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent est venu pour que l'homme puisse manger le fruit qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. Le serpent a eu à convaincre la femme. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu au serpent de dire à la femme, voilà, si tu mangeais ça, tu allais devenir intelligente, plus que Dieu, vous aurez les yeux ouverts, voilà, vous allez faire comme Dieu. C'était un débat finalement. Mais quand la femme a pris le fruit pour aller donner à son mari, elle n'a pas eu le temps de convaincre son mari, plusieurs temps. C'est juste lui dire que voilà, le serpent est venu me dire que si on mangeait ça, voilà ce qui allait se passer. Et l'homme a mangé. Pour te dire qu'entre l'homme et la femme, le plus faible ou la plus faible, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Parce que le serpent devait convaincre Ève. Mais Ève n'a pas eu à convaincre son mari. Il lui a juste dit, voilà, on doit manger, on doit devenir ça. Et directement, l'homme a pris. Et dis-moi dans les ministères, qui est le plus fort ou la plus forte? C'est la femme. Parce que la femme, pour la convaincre, il faut prendre beaucoup de temps. Bien aimé, laisse-moi te dire. Quand une femme sert le Seigneur, elle sert le Seigneur avec tout son cœur. Ce n'est pas comme un homme. C'est difficile de voir un ministère d'une femme où la femme, elle habite dans son bureau. Je vais vous dire la vérité. Dans la voie large. Dans la voie large, les hommes commettent des bêtises dans leur bureau. L'homme est facile à être séduit. Très facile à être séduit. Il suffit une femme rentre avec un pantalon serré, avec une jupe courte, l'homme doit céder directement. L'homme doit oublier qu'il est un homme de Dieu, qu'il est un oint de Dieu. Il va pécher par ses yeux. Mais laisse-moi te dire, une femme qui sert le Seigneur, pour la faire tomber dans l'impudicité, tu dois avoir beaucoup de temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'une femme écoute d'abord. Il faut la convaincre. Mais pour faire tomber l'homme dans l'impudicité, tu n'as pas besoin de le convaincre. Une femme ne tombe pas facilement dans l'impudicité, bien-aimée. Laisse-moi te dire, il y a des femmes et femmes. Il ne faut pas mélanger toutes les femmes. Le Seigneur m'a fait connaître. Il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui vont faire de miracles. Il y a des femmes qui ont de révélations. Il y a des femmes qui vont épater les ministères des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Même dans la sanctification, une femme peut prêcher. Le Seigneur peut mettre des dons chez une femme que vous ne pouvez jamais trouver chez un homme. Bien-aimé dans le Seigneur m'a fait connaître. C'est lui-même qui avait donné de la révélation à Paul. Et quand tu l'as parlé, Paul a donné le message. Mais le Seigneur, il dit, il fait grâce à qui il veut. Quand il veut. Quand on parle de Paul, on voit ça fait longtemps que le Seigneur avait parlé de ça. Et si le Seigneur a dit que je vais changer des choses, pourquoi pas? Bien-aimé, marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Si tu veux connaître ton appel, cherche la volonté de Dieu. Si tu n'as pas la volonté de Dieu, tu peux faire des choses dans la chair et tu vas commettre un péché. Mais une femme qui a écouté Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a mandaté, peut faire l'œuvre de Dieu. Peu importe, il y a des hommes. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Une femme peut prier pour un homme. Car une femme est utilisée comme une vase vide que le Seigneur peut remplir pour bénir l'homme dans ses prières. Et cette femme-là doit être une femme humble, une femme polie, qui ne peut pas croire que je suis en train de faire ça parce que c'est moi qui est en train de faire.
Mais je le fais parce que le Seigneur m'a mandaté. Parce qu'en ce moment, je suis utilisé. Le Seigneur est en train de m'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme peut bien faire l'œuvre de Dieu si elle a reçu le mandat de Dieu. Et elle doit le faire avec beaucoup d'humilité. Elle doit se respecter. Elle doit avoir un grand cœur. C'était ça le message de Dieu que le Seigneur m'a envoyé te dire. Qu'une femme peut faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut avoir l'appel de Dieu. Si tu n'as pas reçu l'appel de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi comment tu dois savoir si le Seigneur t'a appelé. Tu le sauras de la bouche des autres personnes. De prophètes, de prophétesses, de personnes que Dieu parle à travers eux. Eux, ils vont te dire, voilà, le Seigneur m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça pour toi. Après, toi-même, un jour, tu auras la confirmation. Les œuvres du Seigneur vont monter sur toi. Tu ne vas pas forcer, tu ne vas pas demander. Et le Seigneur va commencer à t'utiliser à un certain niveau. C'est des choses que tu ne vas pas demander. Et laisse-moi te dire, quand le Seigneur commence à se manifester comme ça dans ta vie, sache directement que, comprends directement que je le donne, le Seigneur veut que je le sers. Alors en ce moment-là, si tu as déjà les messages que tu avais reçus des hommes de Dieu, ou le message te poursuit en ce moment-là, sache directement que je dois servir le Seigneur. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Ben voilà, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 35, 34 à 35, tu ne peux pas prêcher, tu dis c'est le Seigneur qui m'a mandaté. Il faut avoir l'accord du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. N'étouffe pas tes dons. Si le Seigneur t'a appelé, tu as reçu l'appel du Seigneur, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Je viens t'encourager, toi la femme qui avait ton église, depuis que tu es venue dans la sanctification, tu as tout arrêté. Peut-être que tu n'avais pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, tu vas les connaître quand c'est des autres personnes qui ne te connaissent pas, qui te disent que voilà, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, lève-toi, fais l'œuvre de Dieu si tu as reçu la vocation, la mission, le mandat de Dieu. Si tu n'as pas reçu le mandat, la mission, la vocation de Dieu, croise tes bras. Ne le fais pas parce que je sais lire la Bible. Ce n'est pas parce que je sais décortiquer la Bible. Fais-le si tu as reçu le mandat, la mission de Dieu. Et bien aimé dans les Seigneurs, servir le Seigneur ne veut pas dire tout simplement que tu dois servir en prêchant. Et les hommes, arrêtez aussi d'exagérer, de faire asseoir les femmes à l'église comme des simples instruments que le Seigneur ne peut pas utiliser. Le Seigneur peut utiliser qui, quand il veut, comme il veut. C'est le message du Seigneur. L'ainsi dit l'Éternel. Il peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Ce n'est pas que des hommes. Le Seigneur peut utiliser tout le monde. Tous nous sommes appelés à servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un homme, mais les dons que le Seigneur a mis à cette femme-là peut te dépasser, peut dépasser ton niveau spirituel. Laissez les femmes faire l'œuvre de Dieu. Si seulement le Seigneur les a appelées. Si le Seigneur ne les a pas appelées, que leur reste croiser les bras dans les assemblées des hommes. Message du Seigneur, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Finalement, laissez vos commentaires, partagez la vidéo, aidez les autres à savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans leur vie. Si tu vois que la volonté de Dieu est là, et qu'il y a des personnes qui ont prophétisé pour moi, et qu'aujourd'hui j'entends Dieu parler à moi, et aujourd'hui je vois les dons de Dieu se manifester à moi, fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne cache pas ce que Dieu a mis à toi, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était votre servant de l'Éternel, Dorcas Faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie, bien-aimé dans le Seigneur, d'écouter Dieu, de faire la volonté de Dieu. Fais ce que le Seigneur veut, mais ne force pas. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans une prochaine vidéo, si le Seigneur nous permet de venir encore parler de ce qu'il nous mettra à cœur ou de ses révélations. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye bye.